Bonjour à tous, repos et paix dans le Seigneur. Viens aujourd'hui vous parler, ça va toujours dans le même sens, de bien comprendre que la lumière que nous devons enfanter vient de l'intérieur de nous vers l'extérieur, et on va s'appuyer sur quelques paroles pour essayer de bien comprendre les choses. Donc on va parler à partir de Jean 1 par exemple pour commencer. Donc qu'est-ce que Jean 1 nous dit? Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Donc un peu plus loin, verset 9. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui venant dans le monde éclaire tout être humain. Celui qui est la parole, donc Christ, était déjà dans le monde puisque Dieu a créé le monde par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens et ne l'ont pas reçu. Après, qu'est-ce qui est dit? Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est notre vraie identité. C'est le monde qui nous a appelés chrétiens. Mais Dieu, lui, ne nous a pas appelés chrétiens, il nous a appelés enfants de Dieu. Je vous le rappelle quand même à votre mémoire. Donc, on voit bien que Christ est la lumière. Et un petit rappel qui peut paraître évident, mais beaucoup sont passés à côté. Quand vous regardez dans la Genèse 1, sur la création, on vous dit quoi? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était désertique et vide, les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Donc la terre était informe et vide, parce qu'en fait, Satan y avait été rejeté, et que pour l'instant, Christ, la lumière de Christ, n'était pas encore sur la terre, alors que c'est lui qui a créé. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Donc c'est Christ. Christ qui vient en fait combattre toutes les œuvres de Satan, comme notre défenseur déjà présent là, sur la terre. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Il l'appela lumière jour et les ténèbres nuit. Donc vous voyez qu'on parle de jour et de nuit, et pourtant, les astres, le soleil, ne vont être créés que le 4e jour. Alors qu'est-ce qui fait le jour et la nuit sur cette terre où il n'y a pas de soleil? La gloire de Dieu sur la face de Christ qui illumine la terre. Et quand les nouvelles Jérusalem, les cieux et la nouvelle terre vont être manifestés à la fin, on voit bien dans l'Apocalypse à la fin que ce ne seront plus les astres ni le soleil qui nous éclaireront, mais la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc vous voyez que la lumière, la véritable lumière, on ne parle pas de la lumière de Lucifer, qui est une lumière trompeuse, la véritable lumière est très importante. Et qu'est-ce qu'on peut lire? Nous allons y venir. Dans Luc, chapitre 11, verset 34. Tes yeux sont comme une lampe pour ton corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps jouit de la lumière. Mais s'ils sont malades, tout ton corps est plongé dans l'obscurité. Fais donc attention à ce que ta lumière ne soit pas obscurcie. Si ton corps tout entier est dans la lumière, sans aucune partie dans l'obscurité, il jouira pleinement, il jouira pleinement de la lumière, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa clarté.
Donc on voit bien que justement, qu'est-ce que nous dit le Seigneur là, qui est dit autrement dans justement l'évangile de Thomas, mais qui veut dire la même chose. C'est que cette lumière, c'est Christ qui doit être en toi et qui éclaire tout ton corps. Et que tes yeux ne doivent pas rechercher les richesses du monde, mais le royaume et sa justice. Donc Jésus, c'est ça que tes yeux doivent rechercher, pour que tu laisses grandir Christ en toi et que tout ton corps soit éclairé par l'Esprit du Fils, le Saint-Esprit qui est en toi. C'est bien une lumière qui se manifeste de l'intérieur vers l'extérieur. Ainsi, tu peux devenir la lumière du monde, à l'image de la véritable lumière qui éclaire tout homme. C'est confirmé également dans Matthieu 6, 22. Et quand on regarde, par exemple, dans Matthieu 25, la parabole des vierges, des 10 vierges, les insensés et les sensés, les vierges folles et celles qui ne le sont pas. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. N'oublie pas que c'est parabole. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. L'huile, ça correspond à quoi dans la Bible à chaque fois par rapport à ça quand c'est messianique? Ça correspond à notre foi et au Christ. Donc ces vierges qui ont de l'huile en réserve, c'est quoi? Elles sont devenues elles-mêmes des lampes parce qu'elles sont remplies de Christ, remplies de Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est une recharge, un esprit vivifiant, un esprit qui régénère. Donc on ne manque jamais d'huile. Les autres n'étaient pas remplis de l'esprit. Elles ont reçu le témoignage, mais portent-elles vraiment des fruits? Christ est-il complètement en elles? Le Saint-Esprit est-il complètement en elles? Est-ce qu'elles se sont soumises au Saint-Esprit? Est-ce qu'elles sont devenues réellement la lumière du monde? Voilà la question que nous devons nous poser sans arrêt. Et pour arriver à ce stade, c'est notre faim et notre soif de Christ qui va faire toute la différence. Et ça passe par la connaissance de la parole et particulièrement tout ce qui est parole messianique, que ce soit dans l'Ancien Testament qui est la prophétie de Jésus, ou dans le Nouveau Testament qui est l'esprit de la prophétie, ou dans les épîtres et tout ce qui est rapport ensuite à partir de Actes et de Romains, qui est la parole vivante, l'esprit de la prophétie qui devient parole vivante par le Saint-Esprit que nous avons reçu et qui se manifeste à travers nous. C'est là où on va faire toute la différence et où on va grandir dans le discernement de ce qui vient de l'Esprit de Dieu et de l'esprit d'égarement. Donc j'espère que cette petite exhortation vous amènera à être toujours plus curieux, plus assoiffé, plus affamé de la parole et de faire la parole votre héritage, car vous êtes héritier, co-héritier de Christ, et la parole est une épée dans votre bouche. Donc quand Satan ou des manipulateurs utilisent une épée qui n'est pas l'épée de Dieu, vous pouvez contrecarrer ça par l'épée de la parole si vous connaissez la parole pour éviter que ce germe vienne se mettre dans votre âme et fasse de la pourriture. Vous venez éradiquer ça, comme c'est marqué dans Ésaïe 54. C'est moi qui ai créé le forgeron et l'arme qui est destinée par rapport à cela, mais c'est aussi moi qui ai créé le destructeur, etc., pour que toute arme forgée contre vous soit réduite à néant. Par quoi? Par l'épée, notre bouche, la parole. Qu'est-ce que fait Jésus quand il vient dire à Pierre, en fait aux apôtres juste avant,
Et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il lui dit quoi? Ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, c'est mon Père. Comment? Par le Saint-Esprit. Et alors que Pierre a reçu ça, quelques secondes après, quand Christ lui dit qu'il va devoir passer à la croix, il lui dit à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Il vient s'opposer au plan de Dieu. Donc qu'est-ce que dit Jésus? Arrière de moi, Satan. C'est très important. Cela nous prouve qu'on peut recevoir quelque chose du Saint-Esprit et que comme c'est quelque chose qui va vraiment nous faire grandir dans la foi en Christ, Satan peut passer derrière pour venir dire autre chose, pour nous enlever cette pleine conviction et s'opposer même au plan de Dieu dans ta vie, justement en te mettant une parole qui ne vient pas de Dieu. Donc comment on peut grandir là-dedans? Par rapport à ce que dit 2 Corinthiens à un moment donné. Nous n'avons pas reçu la pensée du monde. Nous avons reçu la pensée de Christ, qui nous a instruits. Le Saint-Esprit par la pensée de Christ. Si nous n'arrivons pas à grandir dans cette pensée de Christ, nous sommes très affaiblis et nous sommes dans un danger permanent par rapport à des gens qui ont pu connaître parfois Christ, mais se sont laissés dévier par l'amour des richesses du monde, l'amour du pouvoir, l'amour des titres, et qui vont continuer à parler au nom de Jésus, mais ne sont pas en train de faire en sorte que les gens grandissent dans leur devenir en Jésus. Là, c'est nourrir leur ventre qui les intéresse avec la parole. Et ça, si on ne connaît pas la parole de Dieu, si on n'est pas le plus rempli possible du Saint-Esprit, rempli d'huile, notre lampe intérieure va commencer à faiblir. Donc il est très très important vraiment d'être affamé, assoiffé de la parole de Dieu, et donc bien sûr tout ce qui est messianique en premier, en priorité, rechercher justement dans l'Ancien Testament toutes les promesses qui ont été accomplies dans le Nouveau Testament et qu'on trouve dans les prophètes, comme Ésaïe, Ézéchiel, Michée et bien d'autres, Osée, etc., pour reconnaître toutes les promesses de l'Ancien Testament accomplies dans le Christ. Et si nous lisons les psaumes, tout ce qui était pareil, prophétie messianique, qui est désormais accompli en le Christ, ne lisons pas ça comme des gens dépourvus d'intelligence, ou nous continuons à lire des choses que nous espérons qui ont été accomplies dans le Christ. C'est pas possible. L'Esprit doit nous conduire à les lire autrement. On ne peut pas lire des choses encore en disant Dieu sauve-moi. Dieu t'a sauvé. Pourquoi tu veux dire Dieu sauve-moi alors que Dieu t'a sauvé? Non. Dis en Christ Jésus, j'ai reçu le salut que David espérait dans les psaumes. Je ne sais pas, laissez libre cours au Saint-Esprit, ce qui veut dire, mais dites des choses qui ont du sens par rapport au Christ. Devenez cette parole vivante. Alléluia! Gloire à notre Seigneur, gloire à Yeshua Mashiach, notre Seigneur, celui qui est le Seigneur. Je suis. Jean 13, 13, regardez bien, lisez, c'est très important, Jean 13. Et ensuite Jean 17, waouh, 2 merveilles du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus, que toute la gloire vraiment lui soit rendue. Il est digne de louange, digne d'adoration. Oh oui, Yeshua Mashiach, Seigneur Yahweh Adonai, tu es grand, tu es merveilleux, que tes œuvres sont admirables. Puisses-tu nous aider vraiment, Seigneur, et je sais que ton Saint-Esprit est en train de travailler très fort dernièrement. J'ai pu encore discuter hier avec des frères et sœurs qui reçoivent tous des choses dans la synchronicité du Saint-Esprit qui va en ce sens en ce moment. Laissez-vous toucher. Ouvrez grand, 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 grand. Ouvrez-vous grand au Saint-Esprit. Que votre coupe soit remplie et déborde. Alléluia.